pour le groupe UDI. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, mes chers collègues, il y a bientôt 20 ans, la loi du 10 juillet 89 d'orientation sur l'éducation avait fixé ce principe ambitieux: aucun enfant ne doit sortir du système scolaire sans diplôme, puisque, je cite, une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. Plus de 2 décennies plus tard, l'objectif est loin d'être atteint. Selon la dernière enquête de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, on compte encore 110 000 jeunes sortant du système éducatif sans diplôme, dont au moins 25% en Île-de-France. Et alors que le chômage des jeunes est de 24% dans notre pays, il atteint même le taux insupportable de 45% chez ceux qui n'ont aucun diplôme. Enquête PISA après enquête PISA, la France ne cesse de perdre des places dans ce classement international qui évalue tous les 3 ans les acquis des élèves de 15 ans. Notons que 5e puissance économique mondiale, la France se classait à la 25e place parmi les pays de l'OCDE en 2013. Et chaque enquête met en lumière le fossé terrible qui ne cesse de se creuser entre les élèves qui obtiennent les meilleurs résultats, et là nous sommes parmi les meilleurs des pays de l'OCDE, et ceux qui sont les plus en difficulté. Et là nous avons le triste privilège d'avoir les moins bons résultats de ces pays. En mathématiques, par exemple, la part d'élèves en difficulté est passée de 16 à 22% en moins de 10 ans. Et l'on sait malheureusement trop bien que c'est ce contingent d'élèves en difficulté qui vient grossir les rangs des futurs décrocheurs. Dans notre région Île-de-France demeurent aussi des inégalités entre les académies, les établissements et les filières. Les enquêtes montrent en effet qu'il existe des inégalités sociales dans la réussite scolaire. Ainsi, malheureusement, en Île-de-France, plus qu'ailleurs, les destins scolaires sont corrélés aux origines sociales et au statut culturel des familles. Et à ce titre, les internats d'excellence, tels qu'ils avaient été créés, allaient dans le bon sens. Nous pensons qu'une lutte efficace contre ce véritable fléau que constitue le décrochage passe par une approche micro, qu'il faut s'appuyer sur des initiatives locales, aller régler le problème à la source, dans les établissements directement, en s'appuyant sur l'expertise et le dynamisme d'enseignants expérimentés et mobilisés sur des projets de réussite. À ce titre, je veux vraiment rendre hommage au travail quotidien mené par la communauté éducative pour accompagner nos jeunes, à toutes les équipes de direction, les CPE, les assistants d'éducation, les enseignants, qui sont investis et engagés chaque jour au sein de leurs établissements dans des actions et des projets pour lutter contre le décrochage de leurs élèves et favoriser la réussite de chacun. C'est justement parce que la ligne directrice présentée ce matin par la vice-présidente Agnès Evren s'inscrit complètement dans cette logique, cet après-midi, que le groupe UDI votera en faveur de ce rapport. Il faut traiter les problèmes de chaque décrocheur potentiel individuellement. C'est la meilleure manière d'améliorer le suivi des lycéens et je souscris donc entièrement à la volonté de la région de développer des tutorats personnalisés par des étudiants des écoles supérieures du professorat et de l'éducation. Même constat pour le financement d'une prestation de service qui permettra de contacter chaque décrocheur directement. Cette individualisation du suivi des lycéens en difficulté va dans le bon sens et témoigne clairement du souci de l'exécutif d'obtenir des résultats concrets en proposant un suivi de proximité pour accrocher les jeunes. Et cela à côté de tout ce qui est déjà fait, je le redis encore une fois, dans les lycées, par les équipes qui ont pris la mesure de ce phénomène et qui sont mobilisées au quotidien. Et puis je voudrais saluer tout particulièrement la volonté de la région de lancer l'appel à projet Phoenix en direction des acteurs du monde éducatif, développant des stratégies innovantes de retour à l'école et d'insertion des jeunes décrocheurs. Il est bon de reconnaître que oui, des structures indépendantes qui ont fait preuve de leur efficacité sur le terrain en matière de retour à l'école peuvent aussi apporter des solutions en parallèle d'actions sans doute plus conventionnelles. Sachons donc soutenir et encourager ces méthodes innovantes. Il y a un autre aspect qui m'apparaît très intéressant dans les délibérations qui sont votées aujourd'hui, c'est la vraie volonté de la région de contribuer à donner à tous les franciliens une réelle deuxième chance, même si, pour différentes raisons, à un moment de leur vie, ils ont décroché. Félicitons-nous de la mise à disposition d'offres d'emploi réservées pour des jeunes en situation de décrochage et de l'introduction de clauses sociales dédiées au recrutement de ces jeunes dans les marchés publics régionaux. Autre mesure à saluer par ailleurs dans ce cadre, le rapport présenté par la vice-présidente Faten Idri tout à l'heure et qui va permettre d'allouer une aide de 900 € pour couvrir les frais des jeunes franciliens visant à obtenir le DAU. C'est un vrai geste que fait ici la région envers les non-bacheliers qui prennent l'initiative de reprendre des études.
À travers l'ensemble de ces rapports, nous nous réjouissons de l'approche globale et transversale de l'exécutif pour accompagner les jeunes franciliens en situation d'échec et pour lesquels nous avons, nous aussi, région, le devoir d'offrir une nouvelle et véritable deuxième chance. Et puis, je ne voudrais pas conclure mon intervention aujourd'hui sans aborder avec vous la question de l'enseignement professionnel. C'est une question décisive puisque la moitié des décrocheurs sont issus de la voie professionnelle et un quart seulement de l'enseignement général et technologique. Mais aujourd'hui, c'est dans la voie professionnelle et technologique qu'il faut encore plus cibler nos efforts. Nous sommes persuadés que l'amélioration du système éducatif français en matière de décrochage passera inévitablement par une revalorisation très forte de ces filières. À ce titre, regrettons que 80% des élèves de la voie professionnelle soient issus de familles défavorisées et souhaitons que cette filière professionnelle soit réellement revalorisée pour devenir une voie d'excellence pour chacun et proposée à chacun. Aujourd'hui, selon une étude récente de l'Institut Montaigne, 80% des 150 000 jeunes qui quittent chaque année le système scolaire sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter, étaient déjà en difficulté à l'école primaire. Une lutte efficace contre le décrochage scolaire doit évidemment permettre d'identifier plus tôt les difficultés rencontrées par certains élèves, et ce, dès le primaire, sur lequel une concentration des moyens de l'État doit exister. Souhaitons qu'au niveau national, il existe un volontarisme similaire à celui du nouvel exécutif de la région Île-de-France. Merci Madame la Présidente, merci Madame la Vice-Présidente de votre ambition au service de la réussite de chaque jeune francilien, où qu'il se trouve.